Salut, c'est le codeur sur Oscar Dev, développeur. On va commencer notre septième session sur les maps. On va apprendre comment travailler avec les maps en Dart. Et cela va beaucoup nous aider quand on va travailler sur les API avec des fonctions et tout. Et je vais projeter le cours. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube et de liker mes vidéos s'il te plaît. En Dart, un objet map est une collection de paires et les valeurs. Les clés et les valeurs peuvent être de n'importe quel type. Les maps peuvent être créées à l'aide d'accolades et contiennent une liste de paires clés-valeurs séparées par des virgules. On va appliquer cela avec votre éditeur de texte. C'est là-bas que vous allez comprendre comment utiliser le map. J'essaie de supprimer tout ça. Autrement, les maps sont des dictionnaires au niveau du Dart. C'est comme les dictionnaires, on a des mots qui sont là, c'est à nous de choisir. Attendez, je vais essayer de coder, vous allez voir comment on va utiliser cela. Le map. Je vais passer avec les notes, les mathématiques 12, l'histoire, par exemple 17, anglais, France, par exemple 14, 13, c'est bon. Int. Voilà le résultat. On a mathématiques 12, histoire 17, anglais 11, EPS 13. Maintenant, pour les nombres string, les chaînes de caractères, maintenant au niveau du map, on doit les préciser en premier et en second c'est maintenant ce qui suit. On peut suivre ici on a les int, les entiers. Vous voyez. Premièrement, on a d'abord les strings. Vous pouvez mettre au lieu de string, vous pouvez mettre int, ça dépend de ce que vous voulez faire. Maintenant, au niveau des API, ceux qui veulent continuer et tout, ceux qui veulent une formation en dehors qu'on appelle ça en dehors de ma chaîne YouTube. Si vous voulez une formation comment travailler sur les API avec du Dart et tout, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp. Vous voyez, là on a par exemple ici les strings, on a d'abord ce qui est là, on a le int, ce qui est là. Maintenant je vais faire maintenant là où on aura maintenant les strings. Du champ, je viens par exemple maps, c'est le mot clé, je viens string, capital.
France. Là, je mets Paris. Espagne. Espagne. Capitale d'Espagne, c'est Madrid. Allemagne. Berlin. C'est bon. Oh, vous voyez, on a des strings et là aussi un string. Vous voyez les caractères sont là. On a les deux caractères. Mais les deux sont séparés par 2 points. Oui, la séparation c'est par 2 points. Nous savons que toujours, au niveau des strings, on a toujours les codes qui sont là. Vous voyez, les mots sont entre les codes. Ici, c'est aussi code entre les codes. Point virgule. Je vais afficher d'abord les capitales. Capitale. Voilà le résultat qui est là. France, Paris, Allemagne, Madrid et Espagne, Madrid, Allemagne, Berlin. Maintenant, je vais faire au moins un truc. Je vais choisir une capitale ici. Par exemple, je crée une variable qui va prendre en compte les données au niveau de map. Je vais appeler ça pays égal. Et j'ai mis par exemple France. Je choisis la France. Je viens ici. La capitale 2. Je prends la variable pays. Je vais S, non, c'est pas grave. Pays, la capitale de R. Je mets string. Capitale. Je mets par exemple un pays. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Là, on a déclaré une variable que j'ai appelée pays. Il prend en compte de la France, qui est notre pays, qu'on a choisi au niveau de notre map. Maintenant, ici, on va maintenant afficher, la capitale de la France ici. Maintenant ici, la capitale de la France est. Maintenant, là on a déclaré au moins une variable. Là on va essayer d'afficher la capitale. La capitale qui va prendre en compte du pays. Boum, voilà le résultat. La capitale de France est Paris. Je pense que c'est ça. Tout le monde connaît déjà que la capitale de la France est Paris. Bon, c'est bon. Nous avons fini avec notre vidéo sur les maps. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker mes vidéos et de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et on va voir notre 8e vidéo. Je pense que c'est 8e vidéo sur les listes. On va apprendre comment travailler. C'est presque comme les maps. Bon, les maps, c'est un peu, ça englobe au moins une partie.